Bonjour, j'ai envie de vous donner un petit mot aujourd'hui sur un sujet qui touche en fait chaque être humain. C'est le deuil de l'amour parental. Alors ça signifie pas que les parents sont plus là ou qu'ils sont décédés. Ça signifie que si j'ai envie de devenir mature émotionnellement dans ma vie, j'ai besoin de faire le deuil de certaines choses que je ne pourrais pas forcément avoir dans cette vie. C'est-à-dire que quand on grandit, on reçoit de nombreux messages répressifs, des messages qui ne nous aident pas forcément à prendre la confiance en soi, de recevoir par exemple plus de critiques que d'encouragements, de recevoir des injonctions, de recevoir les croyances de nos parents qui pensent parfois qu'ils savent mieux ce qui est le bien pour sa propre vie, ou la propre vie de leurs enfants plutôt. Les parents font avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est une forme d'amour, mais c'est une forme d'amour qui n'est pas toujours celle qui nous convient profondément dans notre essence. Et alors, on se construit autour de ça, autour de ces messages. Ça peut être par exemple, de toute façon, toi t'es fainéant, toi tu pars dans tous les sens, t'as 2 pieds gauche, t'es un bon à rien, sois un homme mon fils. Ce genre de message. Et puis se construit là autour, à l'intérieur de soi, parfois une recherche aiguë de reconnaissance ou un besoin de perfection dans ce qu'on fait. Des nombreux costumes de survie s'érigent là autour. Par exemple, se rendre indispensable, se rendre irréprochable, se rendre parfait pour surtout pas recevoir à nouveau des critiques. Je ferai des vidéos sur les costumes de survie spécifiques qu'on retrouve beaucoup, comme le ou la perfectionniste, l'autodestructeur, le critique intérieur, etc. Et puis, on se construit et on est dans une perpétuelle recherche de reconnaissance, de valorisation, d'encouragement, parfois de félicitations, de compliments. Et finalement, c'est une recherche de ce qu'on n'a pas eu de la part de nos parents ou des adultes qui se sont occupés de nous. Quand on est en relation, on attend de notre partenaire en fait qu'il ou elle nous donne cette chose qu'on aurait aimé, qu'on aurait tellement souhaité avoir. Alors, une petite astuce pour identifier ça, ou en tout cas un début d'identification, vous pouvez lister sur une feuille tous les messages que vous avez reçus qui vous ont blessé, qui vous ont rendu triste, qui vous ont fait sentir du manque d'affection, du manque de soutien. Et puis, dessous ou à côté, dans une autre colonne, écrire tout ce que vous auriez vraiment voulu recevoir de différent. Ce qui vous aurait alimenté, ce qui vous aurait nourri en énergie, ce qui vous aurait donné de la vitalité ou permis de déployer vos ailes un peu mieux dans ce monde pour votre vie, votre mission de vie. Et ensuite de demander à une personne qui vous est chère de vous les souffler dans l'oreille, de vous les clamer, de vous les chanter, de vous les offrir de manière inconditionnelle. Et puis pourquoi pas de demander de faire ça à votre partenaire. Alors ça c'est une astuce, un exercice que j'ai tiré de ma prof, en fait, de ma mentor en thérapie relationnelle Imago, Antoinette Lichty-Macaron. Et c'est quelque chose que j'aime bien utiliser parce que ça nous aide vraiment à conscientiser ce qu'on recherche chez l'autre. Et puis, souvent, on recherche ça, mais on n'a pas forcément appris à le demander ou à clarifier quel était le besoin. Donc, on va le demander à notre partenaire dans la critique. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu me donnes pas ci, tu me donnes pas ça. Et c'est contre-productif parce qu'en adoptant cette posture, je reproduis exactement la même chose que mon parent a fait. Et alors, à partir de là, je peux établir un dialogue beaucoup plus constructif. Ok, j'ai pas reçu ça, j'aimerais beaucoup le recevoir parce que je me rends compte que ça me fait du bien dans ma vie. Là, je rentre dans un amour conscient, dans une maturité affective où je prends la responsabilité de mes blessures, de mes envies. Et puis, je peux commencer à créer dans ma vie, plutôt à m'entourer de personnes qui peuvent m'offrir ça. C'est-à-dire que
En acceptant de recevoir ça une fois identifié, je vais m'entourer de personnes qui vont pouvoir me le donner. Et qui du coup vont nourrir ces parties-là de moi qui ont besoin d'être nourries. Et je vais arrêter inconsciemment d'attendre ça de la part de mes parents. Et ça signifie faire le deuil de l'amour parental que j'aurais tellement souhaité avoir et d'accepter que ses propres parents cheminent à leur rythme, que vos propres parents font ou ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et personne ne fait tout juste. Ça n'existe pas un être humain qui fait tout juste. Alors, je vous invite dans votre vie à vous demander vraiment de quoi vous avez envie d'être nourri dans les liens pour pouvoir faire ce processus. Et c'était tout simplement comme idée que j'avais aujourd'hui de vous inviter à cette réflexion, de dire qu'est-ce que j'aurais tellement voulu vivre avec mon père, ma mère, cet adulte qui s'est occupé de moi, que je n'ai pas pu vivre. Qu'est-ce que j'aurais voulu recevoir que je n'ai jamais reçu, et comment aujourd'hui dans ma vie je peux aller le chercher, je peux aller le créer, je peux aller le mettre en place. Comment je peux réparer ces parties blessées de moi en fermant cette brèche. Par exemple, quand on a une recherche de reconnaissance très très forte, on a tendance à s'oublier, à avoir un rythme de vie très rapide, et ça a une influence énorme parfois. C'est fou comment des messages qu'on a pu recevoir pendant quelques années ont un impact dans notre vie actuelle. Et c'est vraiment cette idée de dire ce sont des parties de moi construites, mais c'est pas forcément moi dans mon essence. Et moi aujourd'hui, si je vis pour moi, sans le bon vouloir, les loyautés parentales, les bons vouloirs et les souhaits, les désirs de ma famille pour moi, si je vis à travers moi mes besoins, comment j'ai envie de créer ma vie, c'est comment. Et je vous laisse avec cette réflexion. N'hésitez pas à partager si cette chaîne vous plaît et à vous abonner. À tout bientôt.